c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons dans le salon des livres, dans l'espace Leclerc au portail Saint-Leu, et nous allons découvrir d'autres auteurs et éditeurs très talentueux. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors, nous sommes avec Lisiane Bernadette Thomas. Donc, je suis Lisiane Bernadette Thomas, je suis écrivain, j'étais prof de lettres avant. Certains de mes romans sont étudiés dans des collèges, des lycées, des écoles. Donc j'en ai écrit 8 et le dernier roman s'appelle D'amour et de basalte. L'avant-dernier roman a eu des prix. Et le premier roman s'appelle Le souffle du disparu, qui est une histoire de guérisseur à La Réunion. Nous sommes avec Lisiane Bernadette Thomas. Et cela, c'est ton dernier ouvrage, c'est D'amour et de basalte. Donc, alors, d'après le titre, j'ai l'impression que ça a l'air d'être peut-être une histoire d'amour, mais contrariée peut-être. Il y a toujours des amours, toujours des histoires d'amour contrariées. C'est pas une histoire d'amour. C'est pas amusant, c'est pas contrarié. C'est pas une histoire d'amour vraiment, mais il y a plein d'histoires d'amour. C'est une histoire d'amour inconditionnel, d'amour sans condition pour tout, pour les humains, pour les végétaux, pour les animaux, pour le minéral. C'est mon 8e roman. Ça se passe dans un tunnel de lave. C'est pour ça qu'il y a le mot basalte. Et l'histoire, c'est que il y a 3 personnages, un homme, une femme et un enfant, qui sont sur une propriété privée autrefois plantée en géranium dans les hauts de l'île, dans un îlette. Et les 3 personnages sont en conflit pour l'utilisation d'un tunnel de lave. Chacun a des projets dans ce tunnel de lave. Chacun a des droits sur ce tunnel. Chacun a des projets personnels. L'enfant qui a 9 ans, un homme muet qui a une 50aine d'années, et la femme qui est la propriétaire du domaine, qui arrive de France et qui ne connaît pas la Réunion, qui vient s'installer sur son domaine terrien. Et pourquoi d'amour, d'amour et de basalte? Parce que donc de basalte parce que ça se passe autour d'un tunnel de lave qui est vraiment comme un personnage dans le roman. Et pourquoi d'amour? Parce que les personnages vont devoir, avec tous les personnages du village aussi, parce que ça se passe dans un îlet, c'est un tout petit village, les personnages vont devoir se transcender, dépasser leur peur, la peur de l'autre, le rejet, les préjugés, l'envie de mettre l'autre dehors, de batailler, enfin de conflit, pour accepter l'autre. Et en même temps, les personnages vont pouvoir se guérir aussi de leurs blessures, parce que ce sont leurs blessures qui leur donnent toutes ces peurs de l'autre notamment. Voilà. Et arriver à partager l'espace qui est contraint, arriver à la lumière, comme quand on circule dans un tunnel de lave, que la circulation est difficile, parce qu'il y a du basalte, parce qu'il y a des trous, parce qu'on peut se faire mal, parce qu'il y a des pierres, parce que c'est sombre, mais c'est aussi très beau. Et ben
l'avancée des personnages, le parcours des personnages vers la lumière, qui porte en eux et la lumière des autres, se trouve au bout, en fait. D'accord. En fait, c'est très beau, on va dire une allégorie de trouver un moyen de s'entendre avec les autres malgré leurs différences. Et on va dire c'est l'art du compromis, ça c'est aussi nécessite de comprendre l'autre, de comprendre ses problématiques. C'est exactement ça. C'est exactement ça que j'ai voulu faire. C'est aller vers l'amour inconditionnel. Ouais. Et l'amour inconditionnel, je vous disais tout à l'heure, des animaux aussi, parce que ce petit bonhomme, il veut élever des tangues, elle veut planter des champignons. Bon, pour moi... Et cet amour inconditionnel, c'est un peu un genre d'amour christique, c'est un peu l'amour qu'une mère peut avoir pour son enfant. Tout à fait. Oui, c'est aussi ça. Et d'ailleurs, il y a des histoires là-dedans de femmes à recherche d'enfants. D'accord. Il y a des secrets de famille. Il y a plein de choses qui sont liées dans ce roman. Voilà. Ici, nous sommes au stand d'Angélique Cadet. Alors bonjour, je m'appelle Angélique Cadet, je suis l'autrice du roman Mission Mermaid, édité aux éditions La Plume et le Parchemin. Et j'anime également des ateliers créatifs pour les enfants et créer avec eux d'autres livres. Alors Angélique, tu es auteur d'un ouvrage sur de fantaisie qui s'appelle Mission Mermaid. Oui. Et déjà avec le titre, on imagine que c'est du fantastique, un petit peu d'heroic fantasy. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Alia, elle a 17 ans, elle habite à Terre Sainte, donc l'histoire se déroule à La Réunion. Et puis un jour, sa meilleure amie se fait attaquer par une sirène, donc elle va essayer de découvrir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc elle va découvrir un univers fantastique autour de l'île qui va finir par complètement la dépasser, un peu comme on peut voir dans les séries Netflix, avec des adolescents qui grandissent dans des quêtes un peu fantastiques et qui vont devoir sauver le monde au fur et à mesure. D'accord. Donc quelque part, c'est une quête de soi à travers une aventure fantastique. C'est ça. Et j'imagine que c'est une histoire avec plein de rebondissements, ou avec un petit côté jeu vidéo où la personne trouve des clés, ouvre des portes et découvre... c'est un peu caricatural ce que je dis, mais je vois pas donc c'est un peu un genre de récit où la personne c'est une quête d'identité. Quête d'identité où elle va apprendre sur elle, son destin, sa vocation aussi, qui elle est vraiment en fait. Ouais. Donc, voilà, donc on va dire que tu as créé une nouvelle mythologie autour des sirènes. Oui, je me suis inspirée d'un vrai mythe et puis j'ai créé tout un univers autour du mythe avec des codes qui me sont propres. Et quelles sont tes influences? Est-ce que ça serait Tolkien ou Alors moi, mes influences, j'adore Harry Potter, comme beaucoup de monde. Et puis j'aime beaucoup aussi niveau littérature, j'aime beaucoup les adolescents, les romans qui parlent d'adolescents. Donc j'aime beaucoup ce côté quête de soi, les adolescents qui se cherchent, qui essaient de grandir, qui ont beaucoup de difficultés à avancer dans la vie. Et puis aussi, je trouve qu'il y a un côté émotionnel qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense avec ce type de public-là. Donc c'est vraiment ça que j'ai ciblé. Et puis après, je suis beaucoup plus série. Donc je regarde beaucoup de séries de tout genre. Je m'inspire beaucoup de ça. Voilà. Je te remercie. Un petit mot, c'est le stand aussi des éditions La Plume et le Parchemin. Plume et le Parchemin, d'accord. Voilà, une édition réunionnaise qui publie du fantastique. Donc voilà, ce sont les livres des éditions La Plume et le Parchemin. Nathalie Hermine, vous êtes auteure, écrivaine en fait. Oui. Et c'est votre dernier ouvrage. Exact. Le titre, c'est Ma plus grande douleur sera de ne pouvoir te secourir. Eh bien, Nathalie Hermine, je suis réunionnaise, je suis écrivain et je suis l'auteur de cet ouvrage qui est paru cette année, en 2021. Ma plus grande douleur sera de ne pouvoir te secourir. C'est un recueil de 6 nouvelles dont la plupart se passent à La Réunion. Voilà, et je vous invite à lire ces nouvelles, évidemment. Tout à fait. Ça a l'air d'être quelque chose de très psychologique, j'ai l'impression. C'est très intéressant de recueillir les impressions des personnes quand elles lisent le titre. On m'a souvent dit « Oh, c'est négatif ». En fait, non, ça n'est pas. Dans le sens négatif, dans le sens... Oui, c'est une réflexion sur des parcours de vie.
Le titre est un extrait d'un poème d'Évariste de Parny, donc le titre n'est pas de moi. Et c'est la douleur d'une jeune fille d'Afrique, une jeune africaine, qui est vendue par sa mère. Et donc elle dit à sa mère que sa plus grande douleur sera de ne pouvoir la secourir dans ses vieux jours. Voilà. Et c'est un message d'espoir et d'espérance. Là, nous sommes avec Pierre-Louis Rivière. Pierre-Louis, tu as été mon prof aux Beaux-Arts. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc, je suis auteur aux éditions Poisson Rouge. Je m'appelle Pierre-Louis Rivière et c'est mon 5e roman. Avant, j'écrivais plutôt du théâtre parce que j'étais au Théâtre Bollard pendant une longue période. Donc, j'étais comédien et metteur en scène. Et j'ai été aussi très longuement professeur à l'école supérieure d'art de La Réunion. Et voilà, et maintenant je me consacre plus complètement à l'écriture. Et puis quoi? Je ne sais pas. Ben voilà. Et donc Pierre-Louis, tu es à la fois écrivain, tu fais aussi du théâtre, tu as plein de cordes à ton arc. Donc tu es multitâche, on va dire. Oui, enfin j'ai été, maintenant je suis de moins en moins multitâche. J'essaye d'être plus concentré sur l'écriture et la musique. Voilà. Ouais. Et alors quel ouvrage as-tu sorti dernièrement? Voilà, le dernier ouvrage s'appelle Vertige. C'est Vertige de l'amour, justement. Voilà, Vertige de l'amour. Alors j'avais promis de chanter la chanson de Bachung, mais j'ai peur qu'il se mette à pleuvoir, donc oui. En plus il fait beau, donc je ne chanterai pas Vertige de l'amour. Je ferai seulement oh oh. Donc c'est le dernier livre et qui est sorti pendant le confinement, et donc il a pris du temps à sortir. Donc voilà, c'est celui que je présente avec mes camarades, parce qu'il y a d'autres livres qui sont sortis après à Poisson Rouge. Il y a le livre de Nathalie Hermine et il y a le livre d'Isabelle qui est là-bas, Karma, Isabelle Kichenin qui est là. Voilà, il y a ces livres qui sont sortis depuis. Donc voilà, on est trois, on est là. Oui. Mais la féminitude dans tout ça. Oui, alors donc Vertige, c'est un livre peut-être autobiographique, ou est-ce que ce sont des poèmes? Alors c'est un roman, donc ce ne sont pas des poèmes. C'est une fiction complète, donc c'est pas autobiographique. Donc voilà, c'est une histoire inventée. Mais tu t'es inspiré un petit peu de ta vie pour créer du vécu, on s'inspire toujours de sa vie, même si on fait des personnages totalement fictionnels, on s'inspire. On parle toujours de soi de toute façon. On parle toujours d'une certaine manière de ce qu'on connaît. C'est le mieux. Oui. C'est toujours une projection de soi-même que l'on crée en fait. Voilà, selon la formule consacrée, Madame Bovary, c'est moi. Voilà. Et quelle a été ton influence? Bon, tu viens de parler de Madame Bovary, mais quelles sont tes autres influences? Alors, je ne peux pas citer toute ma bibliothèque. Non, mais le premier truc qui te vient à l'esprit. Premier truc qui me vient à l'esprit. Alors, je vais prendre des classiques. Pour moi, classiques qui me travaillent tout le temps. C'est parce que je suis très intéressé par le burlesque, c'est Kafka. Ah, d'accord. Kafka et son pendant polonais qui s'appelle Witold Gombrowicz. Ça, c'est des... Voilà, après, il y en a des milliers. Et dans l'actualité, je m'intéresse beaucoup à un auteur de l'Amérique du Sud qui s'appelle Roberto Bolaño, ou alors un auteur anglais qui s'appelle Graham Swift, qui écrit des choses merveilleuses. Voilà, mais bon, il y en a un paquet, quoi. Je ne peux pas citer toute ma bibliothèque. Moi, je suis la directrice de la maison d'édition et je suis aidée en fait par mon prochain auteur, mon illustratrice et mon conjoint. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous en soutien et en renfort, sachant que la maison d'édition, elle a été créée par moi seule. Donc moi qui suis l'auteur pour le futur prochain roman, pour faire très simple, en fait, j'ai écrit mon manuscrit.
je l'ai soumis donc à la maison d'édition, l'univers d'Angélie. Et ensuite, une fois que c'est validé, une fois que le projet est validé, on retravaille ensemble le manuscrit, on retravaille ensemble chapitre après chapitre pour finaliser le roman. On travaille ensuite sur la couverture avec l'illustratrice, avec Lucinda donc, comme vous pouvez le constater sur le premier roman. Et donc voilà, et ensuite à l'issue, on a quelques mois pour récupérer les romans finalisés et se retrouver ici dans les salons et en librairie pour vendre tout simplement. Avez-vous découvert des auteurs intéressants? Je vous rappelle que c'est une idée extraordinaire d'offrir un livre. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro qui se passera toujours dans l'espace culturel Leclerc à Saint-Leu pour découvrir d'autres livres et rencontrer d'autres auteurs et d'autres éditeurs. A très bientôt dans Sous la Varangue.